Hello Galatée, futurologue. Alors, cette faillite en France, imminente, on le sent tous, on a survécu, on ne sait pas comment, jusqu'à présent, depuis 2020, avec tous ces événements, dans une espèce comme ça d'incessante vague de changements, où on est en suradaptation en permanence, et on se dit, mais voilà, est-ce que je vais réussir à reprendre mon souffle sur la prochaine vague? Et là, on voit bien avec les déficits budgétaires, on voit bien avec toutes les menaces qui pèsent sur la France, que ce soit des menaces internes avec l'insécurité, que ce soit également des menaces internes avec tout ce qui est fait pour attiser comme ça les conflits sociaux, avec toujours plus de chaos, avec un pillage systématique sur nos infrastructures publiques. Et on se dit, mais on voit bien qu'il n'y a plus d'argent. Alors oui, pour l'Ukraine, il y en a toujours, hein, ou pour aider ceci ou cela, mais pour les Français ou pour gérer la France, il n'y a plus d'argent depuis longtemps. Donc ça nous fait une population à bout de nerfs. Ce que je te dis là est aussi vrai pour le Québec, pour la Belgique, pour des cantons en Suisse. Et pourquoi je te dis ça avec le sourire? Parce qu'en fait, au plus c'est exponentiel, au plus c'est terrible, au plus c'est visible, au plus c'est insupportable, au plus finalement de façon indirecte, ça soutient le changement. Et heureusement que ça va enfin changer, parce qu'on n'en peut plus. Donc oui, la faillite de la France est à nos portes, c'est maintenant que ça va se passer. Donc je vais te donner le déroulé des événements et surtout je vais te donner une solution simple et en fait une solution divine qui a toujours été inscrite dans nos destinées pour justement vivre au-delà de cette période et vivre mieux et finalement se dire que c'était un mal pour un bien. En futurologie, tu regardes le futur, tu regardes loin devant, donc tu fais une synthèse des événements passés et présents, et en même temps, tu cherches toujours les cadeaux cachés dans chaque situation, parce que au présent, selon où tu portes ton regard dans le futur, tes actions vont être différentes. Si tu portes un regard positif sur le futur, tu vas mettre en place des actions positives, et du coup, tu vas orienter ton futur vers un futur plus désirable. Donc, je vais te raconter maintenant l'aspect indésirable, c'est-à-dire si tu ne fais rien, si tu attends, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire c'est le plan, finalement j'appelle ça le plan des satanas pour être synthétique. Tu vois bien que depuis le Covid, les déficits avec le quoi qu'il en coûte ont été faits exprès, hein, faut se le dire clairement. Et pourquoi ça a été fait exprès? Pour avoir une bonne excuse pour voler ce qui reste à voler, c'est-à-dire l'épargne des Français. La France était un pays riche, notamment grâce à son épargne. Quand il y a eu toute cette inflation, avec inflation déguisée par l'euro, tu sais, où à un moment donné, avec 600 francs, tu avais quelque chose, et puis tu n'avais plus du tout la même chose avec 100 euros, on l'a tous vu, et du coup, il y a eu comme ça une frénésie d'achat immobilier parce que les taux étaient bas, donc ça a fait un gros flux comme ça d'épargne en France. Ça a été le cas aussi dans d'autres pays francophones, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Cette épargne, en particulier sur l'immobilier, et c'est ce qu'ils veulent voler. Il n'y a plus rien à voler sur les revenus, puisque avec la taxation excessive, ils ne peuvent plus augmenter tellement l'impôt sur le revenu, ni tellement sur l'impôt sur les sociétés. Il n'y a plus de sociétés rentables, il n'y a plus de salariés à revenus élevés heureux. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste des gens crispés dans leur peur qui attendent avec, pour se rassurer, un patrimoine immobilier. Et je te dis ça de façon tout à fait relaxe, puisque j'ai été il y a quelques années exactement dans cette situation et je m'en suis sortie. Mais là, c'est l'objet de ce que je vais te raconter à la fin de ce partage. Donc, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi, like, parce que c'est pas évident de te synthétiser tout ça en quelques minutes. Le plan des satanas, c'est par cet entêtement dans l'endettement, puisque des solutions simples auraient pu être trouvées, hein, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de te dire que ils vont toujours reporter la faute à l'extérieur d'eux. C'est le principe des pervers narcissiques. C'est jamais leur faute, même si c'est eux qui créent beaucoup de problèmes. Et donc, ça va être la faute, évidemment toujours la même, des citoyens qui sont irresponsables, qui fraudent, qui ceci, qui cela. Tout ça pour mettre des mesures
national et confiscatoire de l'épargne sous le couvert d'un fonds. Alors je pense que c'est prévu depuis longtemps, un fonds européen qui permette du coup de passer à la monnaie numérique via la Banque centrale européenne, où finalement on te vole ton épargne, mais tu sais l'argent que tu as en banque, ça fait longtemps que c'est plus ton argent, mais là c'est même plus l'argent de la banque où tu l'as laissé, c'est l'argent de la Banque centrale européenne et c'est en monnaie numérique, donc tu dois rentrer dans le système, un peu comme si tu devais être vacciné de force, hein, tu vois, on force ton consentement comme ça, et tu dois rentrer dans ce système monétaire numérique européen lié à un flicage total de la Banque centrale européenne pour récupérer tes économies de toute une vie. Voilà en synthèse leur plan. Le voir clairement, c'est pouvoir anticiper, prévoir et en sortir avant. Comment tu fais? Je te le dis de suite. Donc, je suis futurologue, j'ai pas les numéros du loto ni les cours de la bourse. Hein. J'analyse énormément de données, je fais des synthèses et une fois que j'ai la synthèse, je demande une validation divine. Donc, je travaille avec mon intuition et avec toutes les connexions que je peux avoir avec les forces d'amour et de lumière. Ok? Donc, le message que j'ai et que j'applique et que je recommande sans être conseiller financier, disclaimer, ni quoi que ce soit. C'est déjà, évite d'avoir plus de 50 000 € sur un même compte. C'est très facile, alors aujourd'hui c'est difficile d'ouvrir un compte à l'étranger, c'est difficile surtout quand tu es 100% en France, c'est difficile de... et puis moi je recommande que des choses qui restent dans la légalité. Donc vraiment, dans la légalité, tu as aujourd'hui le droit d'ouvrir 4-5 comptes si nécessaire, dans des banques différentes où tu vas pouvoir dispatcher ton épargne si tu avais de grosses sommes, et j'ai des clients qui ont des grosses sommes suite à des ventes de biens immobiliers, voilà, et tu sais pas encore comment tu vas les réinvestir. Donc déjà la mesure d'urgence c'est de mettre ça sur 4-5 comptes pour éviter de dépasser ce plafond de 50 000 €. Déjà, la première mesure. Deuxième mesure, tu le comprends bien, si tu as des biens immobiliers, ben, c'est de les mettre en vente le plus vite possible, surtout si ça fait un moment que tu y es pensé, surtout si c'est des biens qui sont dans des centres-villes où il y a de plus en plus d'insécurité, de moins en moins de services et de plus en plus de contraintes, que ce soit au niveau d'une fausse écologie, etc. Maintenant, si tu es à la campagne ou si tu es âgé ou si tu es depuis longtemps dans ton logement et que tu t'y sens bien, il y a d'autres solutions, je te rassure. J'essaye de mettre ici 2-3 mesures d'urgence simples. Et donc, où que tu sois, si tu es bien là où tu es, ce qui se passe est une accélération à te pousser au changement. Donc si le changement n'est pas dans ton lieu de vie, n'est pas dans la vente d'un bien immobilier, tu as de toute façon une pression par rapport à tes dépenses, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ce qui augmente. Donc au lieu de râler, cette pression est aussi acceptée sur le plan divin pour te forcer, au lieu de te plaindre, à être dans la gratitude de la situation qui t'oblige à changer et qui t'oblige à créer des revenus différents. Comment? En aidant autrui. Quand l'État est en défaillance totale à tous les niveaux, ce sont les citoyens qui doivent créer les services et l'entraide et l'interconnexion bénéfique à chacun et à tous pour faire que la société marche. Et c'est justement le challenge de ce changement d'époque, de ce changement de civilisation. Donc si tu es bloqué dans une situation inconfortable en ce moment, justement, on doit regarder comment est-ce que tu peux, sans sortir complètement de ta zone de confort, faire des choses hallucinantes, mais juste par petites étapes simples, qu'est-ce que tu peux faire pour, dans ce chaos, créer de l'harmonie, dans cette difficulté, créer du service, dans cet abandon de l'humain, créer justement un accueil humain par rapport à des besoins humains simples. Et dans nos parcours de vie, dans nos destinées, on a tous eu des traumatismes, on a tous eu des événements difficiles qui ont été dépassés puisqu'on est là bien en vie et que finalement on a compris qu'il y avait des cadeaux cachés dans ces difficultés. Et aujourd'hui,
pourquoi y aurait-il un tabou? Pourquoi y aurait-il une limite à faire de ces difficultés un trésor? Au contraire, dans toutes les légendes, dans toutes les, tu sais, quand tu lis des autobiographies, chaque fois, quand l'histoire se termine bien, et souvent elle se termine bien parce que quand tu souffres d'une situation, à un moment donné tu comprends qu'il est temps de transformer, tu es poussé dans tes derniers retranchements. Et donc moi, quand je voyais cet immobilier où je payais 8 000 € de taxes foncières et je me privais d'un voyage qui m'aurait apporté énormément pour moi et ma famille en termes de ressourcement, de créativité, d'exploration du monde, d'exploration de solutions alternatives, tu vois. Et j'ai payé ça des années. Mais toutes ces années où je l'ai payé en trop, où j'ai attendu trop longtemps, où si tu veux, quand j'ai lâché le frein, d'un coup je me suis expatriée au bon endroit, j'ai investi au bon endroit. Et en quelques années, j'ai vendu au bon moment mon immobilier et racheté au meilleur moment, là où je voulais l'acheter, un autre type d'immobilier. Tu vois? Donc vraiment, aucun jugement sur la situation. Si ça fait des années que tu as procrastiné sur un changement, ce que je veux juste te dire, c'est qu'à l'occasion de cette faillite de la France, il est hors de question que tu sois en faillite avec la France. Souvent, dans le plan des Satanas, je te dis, ils reportent la faute sur autrui. Ils reportent, tu sais, c'est comme par rapport aux mensonges sur le climat ou sur l'écologie. C'est eux qui polluent et ils reportent la faute sur... C'est eux qui polluent en termes d'énergie, déjà sur la planète. Et ils reportent la faute sur les citoyens. Donc là, c'est pareil, c'est eux qui ont mis la France en faillite et ils reportent la faute sur les citoyens comme si les citoyens étaient responsables de leurs mauvaises actions. Donc, désolidarise-toi déjà mentalement de cet échec français. C'est l'échec des Satanas, c'est un échec programmé, c'est une autodestruction qui les expose, qui va leur nuire à eux, mais il est hors de question que tu sois en faillite avec eux. Et au contraire, ça peut être un tremplin, une opportunité pour vivre ta meilleure vie, pour vraiment faire les changements que tu avais peut-être trop attendu de faire, mais ça avait peut-être besoin de mûrir en toi. Il y avait peut-être une histoire comme ça aussi de timing divin, tu vois. Les choses, c'est comme le bon vin, tu vois, un bon millésime, ça arrive quand ça doit arriver, tu peux pas le décider. Mais décide que 2025 va être ton meilleur millésime en passant à l'action, et j'ai un super truc à te proposer. Tu sais que en étant futurologue, je vois la noirceur de ce qui se passe, je vois la beauté de ce que l'on peut créer, et donc je fais mon maximum, mais je suis pas toute seule, je suis bien entourée pour ça, pour créer des passerelles. Et donc si tu veux m'aider à créer des passerelles au présent vers ce futur désirable, en changeant ce qui doit l'être, reste vraiment jusqu'à la fin parce que je te donne une solution qui fonctionne. Profites-en pour liker, pour commenter go, et pour t'abonner, c'est essentiel. Je te fais ce partage gratuit avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Donc un petit like, un abonnement, c'est vraiment une gratitude minimale et qui de toute façon va dans le bon sens. Alors la solution que je vous propose, on en a déjà fait, mais là, à chaque fois, tu vois, on doit aller plus loin. C'est un challenge. Alors, j'ai longtemps regardé au niveau des dates. Je pense que les meilleures dates, du coup, maintenant que c'est public, c'est ancré, c'est le 11, le 12 et le 13 novembre. J'ai attendu, tu sais, que ce mois d'octobre très violent à certains égards soit passé. Ça ne veut pas dire que novembre va être plus doux, mais ça veut dire que novembre va nous permettre, mi-novembre, de basculer déjà dans la préparation de 2025 qui pour beaucoup d'entre nous sera une année formidable d'épanouissement, de tremplin positif dans le changement que nous attendons de voir se matérialiser depuis des mois, des années, voire des siècles, selon si tu crois ou pas à la réincarnation, selon les travaux que tu as fait là-dessus. Donc j'organise ce challenge plan d'évasion. Plan d'évasion dans le sens aussi de trouver un plan B au salariat, un plan B à l'entrepreneuriat classique, un plan B également si tu as déjà créé une activité alternative mais ça marche pas comme tu veux, tu n'as peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants nécessaires, ou tu as des freins que tu ne vois pas qui sont à lever. Donc nous allons travailler chacun
sur notre plan d'évasion. C'est vraiment un plan qui est individuel à chacun, qui est spécifique selon le parcours de vie, selon la destinée, selon les difficultés passées et présentes de chacun. Chacun se libère à la hauteur de ce qu'il a à libérer avec un rétro-planning d'action simple. Et le fait de mettre en place ce rétro-planning ensemble, ben ça a vraiment créé l'émulation parce que souvent j'ai pas le temps tout seul par où commencer, etc. Donc là sur 3 jours, le 11 novembre, le 12 novembre et le 13 novembre, on va faire un exercice par jour qui va te prendre entre 10-15 minutes mais qui va travailler toute la journée, et comme on va être plusieurs à le faire en même temps, ben c'est extrêmement positif au niveau de la transformation que tu peux en attendre, et surtout ça va te donner pour 2025 une direction vers la lumière. Et souvent on se dit, si tu veux, on se décourage parce qu'on a perdu la foi, tu vois, ou pour ceux qui ont fait le précédent challenge, ton rêve s'est pas encore réalisé exactement comme tu le voulais. Et oui, mais il y a des étapes, ça te demande de la persévérance. On dit que c'est l'apocalypse en ce moment, mais imagine-toi bien que l'apocalypse, elle se joue aussi à l'intérieur de nous. On est poussé dans nos derniers retranchements pour un nettoyage complet et une résurrection, une renaissance, une réinvention totale pour réinventer tout ce qui doit l'être. Et on voit que tout est à réinventer. Donc c'est normal si ça va récurrer loin. Et comment est-ce que tu fais et pourquoi ce challenge est super utile? En fait, c'est ton toi du futur. Moi, souvent, dans des situations très difficiles, c'est la Galatée futurologue du futur qui venait me chercher et qui m'envoyait comme ça des synchronicités, des signes pour me guider dans la meilleure direction. Donc ce challenge, en fait, tu vas connecter à ton toi du futur, ton toi de 2027, de 2029, ton toi qui est déjà sorti de la panade par petites étapes simples et qui va t'amener au présent par des signes, par des synchronicités, par des synchronismes, puisque le vrai mot qu'a inventé mon grand-père, c'est synchronisme. Et on va travailler sur ça ensemble. C'est complètement gratuit. Tu sais, souvent, on est très nombreux dans le challenge. Donc, au plus tu es inscrit à l'avance, au plus tu vas avoir un temps de préparation parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille. Il n'y a pas que mon équipe qui travaille. Il y a tes anges, il y a tes chers disparus, il y a toutes les énergies de lumière qui étaient présentes le jour de ta naissance, qui seront présentes le jour de ton départ pour la vie après la vie, et qui vont travailler à ce que cette partie de vie soit tire le meilleur bénéfice de ce chaos actuel, de cette faillite française actuelle. Dans ton berceau, quand tu as choisi de t'incarner, tu as choisi de t'incarner en France ou en francophonie. Il y a une raison à cela. Donc tu dois transformer tout ça maintenant pour le meilleur de cette nouvelle partie de ta vie avec l'aide de toutes les énergies invisibles mais qui sont bien présentes et finalement de plus en plus visibles d'amour et de lumière. Donc je vais te mettre le lien de préinscription en dessous, les messages, le groupe, tout va arriver au fur et à mesure, mais déjà en t'engageant comme ça à participer à ce challenge, tu sais, on dit aide-toi et le ciel t'aidera, mais par cet engagement, tu vas déjà commencer à voir ce travail se faire autour de toi, et dans cette fin octobre, début novembre qui est un peu délicate, mais tu vas déjà te sentir porté par ces énergies de changement. Après une faillite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouveau business, il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle vie. Soyons le plus tôt possible dans cette nouvelle vie et désolidarisons-nous de la faillite des satanas qui sont leur autodestruction à eux. Il n'y a aucune raison que ce soit notre autodestruction à nous, puisque nous, en étant ici, abonné ici, il n'y a aucun hasard, c'est que si mon vocabulaire t'a parlé à un moment donné, mon énergie t'a parlé à un moment donné, c'est que en toi aussi, tu es persuadé qu'il y a un futur désirable, tu es persuadé que tu as la possibilité de l'atteindre de ta propre énergie, par tes propres actions, et tu te mets en route pour cela. Donc le lien est en dessous. Je vous remercie déjà aux premiers inscrits, aux fidèles abonnés ici, et puis je prépare tout ça et je vous tiens au courant dans de prochains partages. Merci. Yes, yes, yes. Love, love, love. Go, go, go. On y va, c'est parti.